Au numéro du journal de l'économie sur Sika TV, bienvenue à vous. On y va tout de suite avec le sommaire. Record du déficit commercial en Afrique du Sud au mois de janvier. Il a atteint 2,3 milliards de dollars. Hausse des investissements étrangers au Nigeria au cours de l'année 2017. Ils ont atteint 138,7%. Puis le marché mondial du cacao connaîtra un surplus, parole de l'Organisation internationale du cacao. Voilà, c'était là les principaux titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'Afrique du Sud a enregistré un déficit commercial record de 27,7 milliards de rand, soit 2,3 milliards de dollars au titre du mois de janvier 2018. C'est du moins ce qu'a indiqué la South African Revenue Service dans son rapport sur les statistiques commerciales du pays. Voici le reportage. Record du déficit commercial en Afrique du Sud. Le pays a enregistré 2,3 milliards de dollars de déficit en janvier dernier. Ce chiffre constitue une véritable hausse par rapport aux 5 milliards de rand, soit 419 millions de dollars initialement prévus. Ce nouveau record serait dû à une diminution de 26% des exportations qui se sont établies à 80,5 milliards de rand, soit 6,7 milliards de dollars en janvier par rapport à décembre 2017. Un véritable contraste avec le niveau des importations qui ont connu une croissance de 18,3% de décembre à janvier 2018 pour s'établir à 108,2 milliards de rand, soit 9,07 milliards de dollars. Selon les statistiques fournies, le déficit commercial record enregistré résulte d'un net recul des exportations dans les secteurs porteurs de l'économie sud-africaine. Des baisses d'exportation ont donc été enregistrées dans le secteur des métaux précieux et des pierres précieuses, des produits minéraux, des véhicules et du matériel de transport. Quant aux importations, elles ont enregistré des augmentations importantes dans les secteurs des composantes d'équipement, des pierres et métaux précieux et des métaux communs. Notons que la Chine reste le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud avec 9,5% des exportations totales et 20,4% des importations enregistrées. Le Nigeria a enregistré une hausse des investissements étrangers en 2017 à hauteur de 138,7%. C'est ce qui ressort du rapport publié par le Bureau national de la statistique sur les importations de capitaux en 2017. Les précisions, ce sera dans cet élément. Le rapport sur les importations de capitaux en 2017, établi par le Bureau national de la statistique, révèle que le Nigeria a enregistré une hausse des investissements étrangers à hauteur de 138,7%. Selon les chiffres publiés, ces investissements ont plus que doublé en 2017, passant ainsi de 5,1 milliards de dollars enregistrés en 2016 à 12,2 milliards de dollars l'année suivante. Les investissements étrangers dans le pays ont été en grande partie favorisés par les investissements de portefeuille. Les investissements de portefeuille sont passés de 5,5 milliards de dollars en 2016 à 7,3 milliards de dollars en 2017, représentant ainsi 60% des investissements totaux. Par rapport au quatrième trimestre 2016, les investissements en portefeuille au quatrième trimestre 2017 ont progressé de 1123,5%. Le document souligne également que cette performance a été stimulée par une croissance du marché monétaire qui a contribué à hauteur de 63% aux investissements en portefeuille. Quant aux investissements directs étrangers, qui constituent la deuxième forme principale des investissements étrangers, ils ont également connu une croissance significative au cours de la période étudiée. Au quatrième trimestre 2017, ils ont atteint le montant record de 378,4 millions de dollars, soit une augmentation de 9,8% par rapport au quatrième trimestre 2016. Quant aux autres investissements, avec 1,5 milliard de dollars, ils ont représenté 28,4% des investissements totaux. Direction l'Égypte, où le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à une cérémonie pour l'inauguration de la nouvelle ville d'El Alamein dans le nord-ouest du pays. Sa construction s'inscrit dans le cadre de la vision égyptienne 2030 et la stratégie de développement durable 2052. On écoute cet extrait pour en savoir davantage sur le sujet.
Nous avons à l'heure actuelle 15 nouvelles villes en construction, dont la nouvelle ville d'El Alamein. Chacune de ces villes est une ville complète et contient tout pour assurer le logement, le travail et les divers services. C'est l'État qui réalise tous les travaux de construction, y compris les abris, les complexes et les tours. Actuellement, tout cela est un investissement local par le biais de l'État. Ce sont des villes intelligentes, offrant tous les services électroniques couverts par le réseau d'information international dans le cadre de la vision égyptienne 2030 et la stratégie de développement durable 2052. Les récentes prévisions de l'Organisation internationale du cacao révèlent un excédent global de 105 000 tonnes contre 300 000 tonnes de cacao en 2016-2017. Il s'agit là du second surplus consécutif enregistré d'une année sur une autre. Les précisions dans ce reportage. Filière cacaoyère mondiale, entre 2017 et 2018, la tendance restera à l'abondance sur le marché mondial du cacao. D'après les récentes prévisions de l'Organisation internationale du cacao, l'excédent global est prévu pour se chiffrer cette saison à 105 000 tonnes contre 300 000 tonnes estimées en 2016-2017. S'il s'agit du second surplus consécutif d'une année sur une autre, le groupe intergouvernemental indique que la production mondiale de fèves de cacao devrait cependant baisser de 2,3% à 4,63 millions de tonnes en 2017-2018 et ce, comparativement à la campagne précédente. Parallèlement, les broyages mondiaux devraient, eux, connaître un progrès de 2%, atteignant un record de 4,49 millions de tonnes. À l'origine de cette situation, la baisse des cours mondiaux qui devrait inciter les transformateurs à accroître leurs activités afin d'améliorer leurs marges. Cette dynamique sera portée par l'Asie et l'Océanie où le volume traité augmentera de 3% ainsi que par l'Europe avec plus 2%. Et voilà qui vient mettre un terme à la première partie de ce journal. Nous passons à présent à la page invitée. À tout de suite. Quelles sont les opportunités d'affaires qui existent au Mali cette année? Voilà la question à laquelle nous essaierons d'apporter des réponses au cours de notre entretien avec Casimir Kouidjo. Bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour, Génia. Alors, le Mali semble plus attirant en matière d'affaires au cours de cette année que les autres pays de l'espace UEMOA. Comment est-ce que cela s'explique? À quoi doit-on une telle situation? C'est vrai, génial. Il faut dire que cette information nous ne sommes pas détenteurs donc de cette information. C'est les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, qui depuis 2016 ont confirmé donc l'existence d'opportunités au niveau donc de ce pays-là. Le Mali désormais est plus attrayant en termes donc d'opportunités d'affaires que les 7 autres pays de l'Union économique ouest-africaine. Le Mali a été d'ailleurs classé en 2016 déjà 141e sur 190 pays donc, dont les économies ont été étudiées en son temps, du monde bien évidemment. Et donc aujourd'hui, au sein de l'espace UEMOA, le Mali est le pays où il fait bonne affaire, où les investisseurs peuvent davantage engranger des points en termes donc d'opérations, en termes d'affaires au niveau de l'Afrique. Et donc désormais le Mali attire beaucoup plus les investisseurs de par donc ces réformes, de par la stabilité de plus en plus retrouvée dans ce pays, mais aussi de par les opportunités en termes donc d'installation, en termes de création d'entreprises. Tenez, en 2016 déjà, par exemple, le Mali a fait passer donc le capital social donc de création des entreprises de 1 million de francs CFA à environ 5 000 francs CFA. Vous comprenez désormais que les réformes visant donc à drainer les investisseurs vers ce pays sont en marche et véritablement le Mali est en train de séduire les partenaires techniques et financiers en la matière. Et quels sont les secteurs prometteurs au Mali? Alors tous les secteurs ici sont prometteurs au niveau donc du pays, mais notamment au niveau du sous-secteur primaire. Je veux parler de l'agriculture où aujourd'hui le pays regorge de beaucoup de terres arables pouvant permettre donc aux investisseurs de fouiner un peu le sol malien pour véritablement produire. Qu'est-ce qu'on peut produire aujourd'hui
aujourd'hui au Mali, en dehors donc du fait que le pays soit le premier producteur en termes de coton, en termes d'or blanc au niveau de la région. Le Mali aujourd'hui peut accueillir donc des fermes, des champs donc de riz, de mil, de sorgho, de maïs et bien d'autres encore, le haricot, le sésame, l'arachide, pour ne citer que ces produits-là. Il faut également noter qu'au niveau du Mali, on peut également faire du pâturage. Le cheptel national est très bien fourni et aujourd'hui, le Mali se positionne deuxième après donc le Nigeria en termes de production donc de viande rouge, en termes de production d'ovins, de bovins, mais aussi de caprins au niveau donc de la sous-région. Voilà les opportunités que donc peut explorer donc les investisseurs. Au-delà donc du secteur primaire, le Mali est en train de développer en ce moment une offensive en termes donc d'installation d'industrie. Donc le secteur secondaire est en promotion au niveau du pays déjà. Les autorités ont mis les bouchées d'eau pour offrir aux PME et aux PMI qui désirent s'installer au niveau donc des grandes villes comme Bamako une certaines aisances en termes de disponibilité de l'énergie électrique. Donc, beaucoup d'entrain aujourd'hui au niveau du pays pour véritablement drainer les investisseurs vers Bamako, vers Gao et bien d'autres encore. Le Mali n'est quand même pas une exception. Au sein de l'espace UEMOA, les autres pays aussi prennent des dispositions. Alors, pourquoi aller au Mali et pas ailleurs? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire, par exemple? Merci, génial. Pourquoi aller au Mali et non pas en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire aujourd'hui a déjà gagné l'estime des investisseurs. La Côte d'Ivoire est donc une priorité, mais au-delà de ça, le Mali a étudié la performance donc des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, et aujourd'hui le Mali est en train de damer le pion, enfin est en train d'offrir un mieux-être donc aux investisseurs en offrant un peu moins que ce que ces pays-là sont en train donc de donner en termes de contraintes au niveau des investisseurs. Et donc aujourd'hui, il y a plus de chances à aller au Mali, surtout que c'est un pays qui est en train de se rebâtir, où l'économie, le secteur primaire, le secteur donc qui offre beaucoup plus d'opportunités aux autres secteurs est en pleine expansion au niveau du pays. Et donc aller au Mali, je crois que c'est beaucoup plus attrayant en termes donc d'affaires qu'aller dans ces autres pays où forcément vous avez des concurrents directs au niveau des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, comme le Ghana, où déjà la concurrence elle est sur place. Au niveau du Mali, vous avez la chance aujourd'hui d'être les pionniers donc de cette économie qui est en train donc de se rebâtir. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Casimir. Je le rappelle, nous avons parlé aujourd'hui des différentes opportunités d'affaires qui s'offrent au Mali cette année, au cours de l'année 2018. Merci pour toutes ces précisions que vous nous avez apportées. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur Sika TV. À très vite. Au revoir.